Mesdames et messieurs, le financement régulier, pérenne et suffisant de la recherche demeure une priorité et un défi à relever pour les États africains en général et pour mon pays en particulier. La Côte d'Ivoire continue les efforts visant à accroître le volume des ressources alliées à la recherche scientifique. En Côte d'Ivoire, le financement de la recherche est assuré par deux organismes de financement à titre principal. Ce sont le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, le PASRES, fruit de la coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, instrument mis en place en 2007, dont le soutien financier couvre tous les domaines de la recherche scientifique. Et je voudrais ici ce soir saluer encore la Suisse et son ambassadeur et vous prier de les applaudir très fort. Le deuxième instrument, c'est le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le FIC cadre le financement couvre initialement le domaine agronomique. Vous savez ce que l'agriculture représente pour notre pays, c'est le poumon de notre économie. Cette année, les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec l'appui du PASRES, ont abouti à la création du Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSI, permettant ainsi de doter notre pays d'un nouvel organisme de financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. C'est donc dans ce contexte d'intensification des efforts du gouvernement pour la consolidation de la régionalisation du cadre institutionnel et normatif de la recherche scientifique que se tiennent en Côte d'Ivoire les présentes rencontres, qui sont donc pour nous un réel motif de satisfaction et d'encouragement. Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard du faible niveau de couverture des besoins de nos chercheurs et des attentes de nos populations, en particulier du secteur privé, il est donc important d'identifier et de promouvoir de nouvelles approches pour le financement de la recherche et l'innovation en Afrique. Le thème des précédentes assises, nouvelle approche pour le financement de la recherche en Afrique, est donc pertinent et d'actualité. Nous en attendons des conclusions pour voir dans quelle mesure les gouvernements africains pourraient soutenir de nouvelles initiatives de mobilisation de ressources au profit de la recherche scientifique en Afrique. Dans cette perspective, les partenariats que peut faciliter le Conseil mondial de la recherche nous seront un grand apport. Le GRC peut soutenir la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains à réaliser des projets de recherche conjoints dans le cadre d'un processus de gouvernance concerté et consensuel de la recherche sur le continent africain. J'arrive des États-Unis, je suis arrivé hier soir juste pour être avec vous et j'ai signé un partenariat avec une université importante des États-Unis en vue d'engager le programme de médicaments pour tous, qui est un projet qui vise à travers la recherche à réduire les coûts des médicaments et à faciliter donc l'accès des populations aux médicaments. Évidemment, le partenaire américain a sa contribution qui est apportée par Bill et Melinda, parce que si je dis Bill seulement, les femmes vont se fâcher avec moi. Donc, Bill et Melinda Gates Foundation. Donc, ils apportent la moitié du financement, mais l'autre moitié qui doit viser les infrastructures doit être apportée par le gouvernement ivoirien. C'est pour cela que ma voisine de droite, quand elle disait tout à l'heure que SIDA finançait entre autres les infrastructures dans les pays en voie de développement sur la recherche, j'étais très intéressé, je voudrais dire que je suis un de ses clients dedans. En tout cas, je tenais à me réjouir également de ce que la Côte d'Ivoire, à travers le PASRES, est depuis mai 2018 membre du conseil d'administration du Conseil mondial de la recherche. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais réaffirmer mon soutien aux deux autres activités qui seront organisées dans le cadre de ce forum. Le symposium sur l'énergie solaire et la célébration des meilleures jeunes filles scientifiques de nos universités publiques. Relativement au symposium sur l'énergie solaire, je voudrais rappeler que les besoins énergétiques de l'Afrique
croissent d'année en année en rapport avec notre démographie qui est galopante, mais aussi en rapport avec les activités économiques qui prennent du volume sur notre continent. On dit que nous sommes encore le berceau de nombreuses ressources et que les activités viendront davantage vers nous. Mais ces activités ne pourront se réaliser qu'avec la disponibilité de l'énergie. À ce jour, nos besoins énergétiques sont principalement satisfaits par des ressources non renouvelables, tels que le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou encore l'uranium. Le symposium que vous organisez sur le thème développement de l'énergie solaire photovoltaïque en Afrique et à l'horizon 2030 vient à propos et présente un grand intérêt pour le gouvernement ivoirien qui s'est engagé sur la voie des énergies renouvelables. Concernant le genre dans la science, la technologie et l'innovation, je voudrais souligner que bien que l'on observe des signes encourageants de progrès, les femmes demeurent encore sous-représentées dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique. Cette année en Côte d'Ivoire, le brevet de technicien supérieur a donné la bonne nouvelle de ce que les femmes étaient plus nombreuses, les jeunes filles étaient les plus nombreuses à être admises que les jeunes gens. L'égalité des genres en sciences, technologie, innovation n'est pas seulement une question d'équité de droits humains, mais aussi et surtout une question de développement. Je me réjouis donc de l'organisation d'une cérémonie de distinction des jeunes filles les plus brillantes de nos universités publiques pour encourager la fille à s'intéresser davantage aux filières scientifiques qui ne lui sont en réalité pas inaccessibles. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de clore maintenant mes propos en saluant la contribution importante que tous les participants ici veulent apporter à la recherche en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je voudrais vous dire à nouveau la bienvenue au bord de la lagune Ébrié ici à Abidjan. Profitez pour découvrir Abidjan. Ne restez pas seulement à Cocody, allez à Yopougon, allez à Boko, allez à Port-Boué et il y aura beaucoup de gens pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert la rencontre régionale Afrique du Conseil mondial de la recherche et le forum annuel de l'initiative des organismes de financement de la recherche en Afrique subsaharienne et je vous remercie.